Bonjour Capucine Anna. Ludivine Birker. Pardon. Oh, j'ai honte. Non, mais on m'a beaucoup comparé à elle, Oh, Ludivine, c'était hein. Donc, une effectivement, petite vanne, c'était de l'humour, c'était pas bien méchant. Comment vas-tu, ça va. Ludivine? Capucine est très jolie, donc c'est pas le problème. Très gentille. Oui. Ça va? C'est pas trop dur en ce moment? Ça a été trop dur. Je remonte doucement la pente, mais ça va. Tu vas tout nous expliquer dans quelques instants et tu vas tout nous dire de ta rupture avec le beau Julien Castaldi, chroniqueur sur le Mad Mag d'Énergie 12. On reviendra également sur ton parcours. Non, tu n'as pas commencé dans Les Princes de l'Amour 4, tu as commencé dans Les Reines du Shopping avec Christina Cordula. Ensuite, tu as fait La Villa des Cœurs Brisés et ensuite, tu as fait Les Princes sur W9. Je vous promets un programme bien chargé. C'est juste après ça. Ludivine, on va commencer quand même par l'actualité. Bon, actualité un petit peu triste pour toi, mais comme tu l'as dit en introduction, tu rebondis depuis quelques jours. Tu étais en couple avec Julien Castaldi, donc le nouveau chroniqueur du Mad Mag d'Énergie 12, et votre relation s'est terminée. Donc tu vas nous expliquer pourquoi. Mais avant, est-ce que tu peux nous recontextualiser votre rencontre? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes tombés amoureux? En fait, je croyais pas au coup de foudre avant Julien et en fait, j'ai été invitée pour montrer ma nouvelle dentition sur le mag. Ah oui, c'est vrai que Et t'as mis des facettes. oui, voilà. Donc du coup, je me suis fait poser des facettes, donc j'ai un nouveau sourire. J'étais très complexée de mon sourire auparavant, donc voilà. Donc du coup, j'étais invitée sur le mag pour ça et au final, le soir, je suis allée boire un verre avec Julien et Charles qui était avec moi sur le plateau ce jour-là. Et de là, nous avons fait connaissance et nous avons échangé nos numéros. Et quand je suis rentrée à Nancy chez moi le lendemain, Julien m'a appelé au téléphone et on s'est pas lâché depuis ce jour-là. Et après, on s'est revus, on s'est mis ensemble et on s'est jamais quitté d'une seule seconde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez commencé à échanger, vous vous êtes jamais quitté? Jamais quitté de même une heure ou voire deux. On était tout le temps au téléphone ensemble. Ah, J'avais mais tout ce vous qu'il viviez pas voulait. ensemble? Ah non, 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 non. Lui, il vit à Paris, moi je vis à Nancy. Mais tous les week-ends, on était ensemble. Lui, il venait, donc lui a rencontré ma famille, j'ai rencontré sa famille. Voilà, on allait chez l'un, chez l'autre. Donc il t'a rapidement présenté à sa famille, Julien? J'ai rencontré sa mère au bout de la deuxième semaine. Ah, quand même, Et hein. moi, il a rencontré ma famille au bout de 2 mois. Au bout de... Pardon? De 2 mois. Ah, au bout de 2 mois. Voilà. Et il t'a fait venir chez lui, il habite encore chez ses parents, Julien? Donc, il habite chez sa mère. Il habite chez sa mère. Et t'as pas été, je sais pas, t'as pas eu peur, t'étais pas stressé? 15 jours, c'est rapide quand même pour rencontrer des parents. Alors, ça a été très vite avec Julien. Il m'a dit je t'aime très vite. J'ai rencontré sa famille très vite. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui fait les choses un peu précipitamment. Je sais pas comment on peut dire ça en fait. Il fait les choses telles qu'il le pense, je pense. Je sais pas comment je pourrais dire ça. Ça m'a fait beaucoup peur parce que voilà, j'avais beaucoup souffert en amour avant avec ma relation de 9 ans. J'ai jamais tombé amoureuse depuis, donc j'étais très réticente. Mais Julien m'a beaucoup mis en confiance, m'a beaucoup rassurée sur mes craintes, etc. Donc du coup, je me suis un peu laissée aller. Est-ce que c'est pas allé trop vite, au final, cette histoire? Est-ce que tout s'est pas enchaîné trop rapidement? C'était très très intense et très fusionnel. C'est ce qui faisait que l'amour a été très fort direct en fait. Et ça a été très vite, c'est sûr, ça me faisait peur, mais en même temps j'y croyais. Je voulais y croire. T'es tombée amoureuse, toi, de Julien? Oui, j'étais amoureuse de Julien, pas au bout de la première semaine, mais au bout de 2 mois, oui. Ah, c'est rapide quand même. Ouais, mais en fait c'était très fort, c'était très fusionnel. C'était vraiment un coup de foudre. On s'est vraiment pas lâché. On a vécu beaucoup de choses d'un coup et voilà. Et lui, tu le sentais amoureux de toi? Tu le sentais attaché à toi? Tous mes proches disaient que c'était quelqu'un qui était très amoureux de moi, même voire plus que moi, parce que moi j'ai tendance à pas montrer trop mes sentiments. Je suis quelqu'un de très pudique. Et oui, il était très après moi, tout le temps mon amour, tout le temps. Il y avait pas une seule phrase où il disait pas un mot gentil, t'es belle, enfin voilà. Vous vous disiez je t'aime? Oui. Et à quel moment t'as senti que quelque chose n'allait plus? À quel moment tu t'es dit je le reconnais pas? Jamais, puisque en fait je suis partie en voyage. En fait, je suis venue sur le Mac fêter nos 3 mois. Et le lendemain, je suis partie en voyage. Je devais m'absenter pendant une semaine à l'étranger. Et tout se passait bien. Donc il me rassurait beaucoup, etc., etc. Et d'un jour à l'autre, le lendemain, en fait, je me suis réveillée et j'avais pas de nouvelles de lui. Il m'appelait
m'appelait pas et j'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Il me dit écoute, je suis énervée aujourd'hui, ça va pas, je sais pas, j'ai besoin de respirer, t'es trop après moi. Il disait que je l'appelais trop, alors que c'est lui qui m'appelait autant que moi je l'appelais, donc j'ai pas trop compris, donc je l'ai laissé. Et le lendemain, quand j'ai voulu l'appeler, il m'avait bloqué. T'avais bloqué sur le portable? Sur le portable. Donc vu que j'étais à l'étranger, j'avais pas de réseau, donc sur WhatsApp il m'avait bloqué. Donc du coup j'ai essayé de le joindre sur Facebook, il m'a bloqué de Facebook. Sans te quitter, sans te donner aucune explication? Sans rien. Il m'a dit écoute, quand tu vas rentrer à Paris, on aura une conversation, mais t'inquiète pas mon amour, je t'aime, j'ai hâte de te retrouver, tu me manques, etc. Alors attends, il te bloque et il te bloque, il t'explique pas et il te dit quand tu rentres à Paris on aura une explication, mais je t'aime, ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas, je mais t'aime. Enfin, mais t'as dû être dans tous tes états. Ah, mais un truc de fou. Et en fait, au début, j'ai pas compris parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je pétais les plombs. Donc, du coup, je suis rentrée plus tôt en France. Je suis rentrée le mercredi. Je devais rentrer le vendredi. Je suis rentrée le mercredi et il y avait toutes mes affaires, en fait, chez lui. Donc, moi, il fallait que je récupère mes affaires. Donc, je comprenais pas ce qui se passait. Donc, j'ai appelé sa maman en lui disant, écoutez, voilà, je rentre en France. Il me faut mes affaires. Vous pouvez dire à Julien que je rentre. Mais t'appelais sa mère parce que tu ne pouvais plus le joindre. Que je ne pouvais plus le joindre de nulle part. Alors, ça, c'est hallucinant. Un truc de fou. Je comprends pas, je comprends même moi, je comprends pas, je comprends toujours pas parce qu'elle a pas su m'expliquer. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit, sa maman? Donc elle m'a dit oui, ok, y a pas de souci, c'est quelqu'un de très gentil. Ouais. Donc du coup voilà, elle a appelé Julien pour que Julien me débloque pour qu'il puisse me rendre mes affaires. Donc du coup, il m'a appelé, il m'a dit voilà, c'est simple, je prends toutes les affaires et je les ramène à l'énergie douce. Quoi? Je dis ouais, mais moi... Et je dis mais attends, moi le moins de respect, enfin le respect que tu me dois au bout de 3 mois, tu me déposes pas mes affaires à énergie douce, enfin il y a le problème. Il fait oui, enfin bref, super énervé, j'ai pas trop compris. Du coup, on s'est vu dans la ville où il habite à Paris et on s'est vu à peine 30 minutes et je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout, on t'a monté avec contre moi, enfin qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce qu'il t'avait déjà quitté officiellement? Non. Il t'avait pas dit c'est fini entre nous là? Non. Il m'a quitté le mercredi soir. D'accord. Donc toi, tu en fait, je pense réellement de tout ça qu'en fait, il voulait me quitter quand j'étais à l'étranger, mais je pense qu'il voulait faire les choses bien et pas me larguer par SMS. Je pense. Il savait pas comment me le dire et qu'il voulait pas me mettre en situation. Là, je n'ai pas une excuse sur tout, mais bon, faut quand même rappeler qu'il a 20 ans. Je veux dire, moi, si je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'en ai fait aussi des bêtises. Hein. T'aurais fait ça, toi, à 20 ans? Non, moi, je l'ai jamais fait. J'ai fait d'autres bêtises. Après, voilà, je ne suis pas Julien, on est tous différents. Mais peut-être qu'il y a aussi cette histoire d'âge. Toi, tu l'avais senti, ce fossé entre vous? Bon, t'as 25 ans, il a 20 ans, c'est pas non plus énorme. Mais quand même, à 20 ans, 5 ans, c'est beaucoup. Hein. C'est quelqu'un de très mature. J'ai pu avoir des conversations avec lui auxquelles j'ai jamais eu avec des gens même de 30 ans, donc c'était pas... Il m'apportait beaucoup d'amour, en fait. Moi, c'est ce que je recherche dans ma vie, je recherche vraiment à être aimée, et il m'apportait beaucoup d'amour. C'était ma méduse, c'était notre surnom, c'était vraiment... Il était collé à moi, il n'y avait pas une seule seconde où j'étais pas avec lui, donc... Et excuse-moi d'ailleurs, je t'ai coupé parce que tu racontais que tu n'avais pas encore quitté à ce moment-là, donc vous vous êtes vus seulement 30 minutes, et qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant cette demi-heure? Est-ce que tu lui as posé des questions? Donc au début, j'ai voulu être énervée, donc du coup, voilà, j'ai rien dit, donc je dis je t'écoute. Il me dit voilà, c'est comme ça, je t'aime plus. Si tu m'aimes plus de jour à un autre, tu m'aimes plus. Comment ça peut être possible? Tu m'as jamais aimé, dans ce cas tu m'as menti. Il fait non, c'est comme ça, je t'aime plus, tu m'énerves plus que je t'aime, au bout de 3 mois c'est pas normal, donc je pense que si j'arrive à me mettre dans tous mes états pour toi au bout de 3 mois, j'ai pas envie de voir ce que ça va donner plus tard, donc du coup voilà, c'est terminé. Mais super énervé. Est-ce que tu lui as demandé qu'est-ce qui te reprochait, qu'est-ce qui ne lui plaisait pas chez toi? Il a rien su me dire, il m'a juste dit que je l'énervais, tout c'est comme ça, et qu'il avait plus envie, qu'il m'aimait plus. Fin de l'histoire. Bon, d'accord, comment t'as réagi? En pleurs. Pendant tout mon séjour à l'étranger, j'ai pas mangé, j'en vomissais parce que j'étais choquée, en fait, parce que dans une relation, quand ça va pas, on s'y attend des fois. Ça va pas avec mon copain, donc du coup voilà, il y a une cassure, il y a un break, il y a quelque chose, donc du coup voilà, tout allait bien, tout allait extrêmement bien. Ah ça a dû être le choc, quoi. La veille, j'allais sur le mag fêter nos 3 mois. Donc du coup, le choc total. Et moi, en fait, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que à la limite, il m'aurait pas bloqué. Et il aurait été là pour moi dans ce moment, en disant, voilà, écoute, on n'est plus ensemble, je ne t'aime plus, c'est comme ça, mais on peut rester amis, on peut, voilà, enfin, je sais pas, moi, avec plaisir, je serais rester amie avec lui, parce que je pense qu'au fond, c'est quand même quelqu'un de bien, j'ai passé des bons moments avec lui, donc je peux pas cracher sur lui comme ça, même si j'ai la haine envers tout ce qu'il m'a fait. Oui, puis t'oublies pas quelqu'un comme ça, quoi, pour qui t'as développé des sentiments. Pas du tout. Et donc du coup, c'est ça qui m'a fait plus de mal, parce que c'est du jour au lendemain, c'est comme si quelqu'un mourait, en fait, finalement. C'est dur à dire, mais t'es H24 avec quelqu'un et d'un coup, plus rien, et sans nouvelles, on sait pas pourquoi. Tu sais, une rupture amoureuse, une rupture sentimentale, c'est comme un deuil, hein, parfois. Il faut faire le deuil de l'histoire, parce que tu sais que l'histoire
l'histoire n'est plus. C'est ça qui est le plus dur au final dans une rupture. Et c'est ça qui conduit souvent à une phase et un état dépressif. Donc du coup voilà, après il m'a bloqué de partout. Après il a commencé à me bloquer d'Insta carrément, car son Insta est public, mais c'est juste pour pas que je puisse rentrer en contact avec lui. Voilà, enfin j'ai pas trop compris. Et donc du coup je me disais mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Et là dans la presse elle commençait à avoir des photos. Entre-temps, on a vu des images de lui, en effet, avec Anissa qui avait participé à Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 et un petit peu, on l'a vu dans Les Anges sur Énergie 12. On les a vus à Disneyland tous les deux. Ouais. Ça, tu l'as vu toi aussi? En fait, oui, je l'ai vu, mais alors qu'il était encore avec moi. Enfin, il m'avait bloqué et tout, etc. Mais il t'avait pas officiellement quitté. Mais moi, je savais pas ce qui se passait. Et moi, je pense, enfin, je savais pas. Donc, voilà. Tu la connais, Anissa? Tu la connaissais? Pas du tout. Je savais même pas qui c'était avant de voir ses photos et d'entendre. Je savais même pas son visage. Je savais rien. D'accord. Je connais absolument pas. Et qu'est-ce qu'il était parti faire à Disneyland avec elle? Bah, je sais pas du tout, moi, ce qu'il est parti faire. Après, moi, cette fille, je sais juste parce que j'ai fait des recherches sur Internet. Tout ce que je sais, c'est que les articles qui ont ressorti, c'est voleuse, michetonneuses, je sais pas quoi, qu'elle avait volé dans les Anges, donc c'était viré du tournage. Donc, c'est tout ce que je sais. Après, moi, j'ai rien à dire sur elle parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas, malgré qu'elle m'a volé mon mec et elle savait très bien que j'étais en couple avec lui. Plus que quand j'étais avec lui, j'avais déjà vu des messages à peu près sur son Instagram où elle avait écrit mon juju avec des cœurs, etc. Enfin, et lui, elle t'a volé ton mec, oui, mais pour que le mec parte, il faut être deux, quoi. Il faut que lui soit d'accord. Oui, bien sûr, je suis bien d'accord. Mais voilà, elle savait très bien que j'étais en couple avec. Qu'est-ce que tu vas foutre avec mon mec à Disneyland? C'est un manque de respect, ça, pour toi, même si elle te connaissait pas, même si tu ne la connais pas? Pour moi, c'est un gros manque de respect, puisque moi, je ne vais pas avec des mecs en couple à Disneyland, ou encore moins. En plus, surtout qu'on est médiatisé. Enfin, il sait très bien que tout ce qu'il fait, ça va sortir, etc. Enfin, attends, mais t'es un malade ou quoi? Enfin, je sais pas. Surtout que la fille, elle était virée des Anges pour voleuse. En plus de ça, même dans la vraie vie, elle est voleuse, puisqu'elle invoque mon mec. Ah oui, d'accord. Donc, enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Après, certes, moi, je reproche rien, parce que Julien, s'il est heureux comme ça et il a envie d'être avec elle plutôt que d'être avec moi je veux forcer personne d'être avec moi et à m'aimer. Donc, à la limite, voilà, enfin, c'est comme ça. Mais j'aurais juste voulu avoir les mots sur cette situation qui m'explique et qui soit un minimum là pour moi avec ce qu'on a vécu quand même, parce qu'on a vécu des choses. Il m'a appris des choses, je lui ai appris des choses. Et voilà, je retiens pas à quelque chose de négatif, mais j'ai horriblement souffert alors que j'étais avec quelqu'un pendant 9 ans auparavant et j'ai autant souffert alors que ça faisait que 3 mois avec lui. Tu penses qu'il la voyait depuis longtemps, Anissa? Je peux pas dire ça, sachant que je le sais pas, mais je sais qu'il en a profité que je parte en voyage pour pouvoir faire ça en tout cas, quoi. Donc, Parce que Julien, lui, avait donné comme explication, on s'est mis d'accord avec Ludivine, c'est terminé entre elle et moi, mais je pense que c'est mieux car on est trop différents dans le fond, elle a 25 ans, j'ai 20 ans, je préfère mettre un terme plutôt que de lui faire de la peine plus longtemps. Est-ce que t'as compris ces mots? Vraiment pas du tout. Et pourtant, en plus, j'ai voulu faire les choses bien et faire les choses classe, puisque sur mon Instagram, c'est moi qui ai annoncé au public en disant voilà, Julien Castaldi et moi, nous avons pris la décision de séparer nos chemins, malgré que nous nous aimons, nous restons liés. Enfin, moi, j'ai écrit un très beau texte pour voilà, et je voulais pas m'exprimer sur tout ça, j'étais vraiment trop mal, donc j'ai dit merci de respecter notre intimité. Et maintenant, nous sommes plus ensemble, c'est comme ça, et j'ai pas envie de faire de débat ni de polémique sur ça. Il a décidé de s'exprimer sur le mag et il a dit une phrase qui m'a mis en colère, auquel j'ai répondu sur Snapchat, qui a fait de nombreux articles, qui a été repris par Emmerich dans Bluff Téléréal, auquel il a dit oui, voilà, en ce moment je fréquente Anissa, je ne suis pas en couple avec elle, mais c'est quelqu'un avec qui je suis très proche et que je passe beaucoup de moments et qui me permet d'être le vrai Julien. Exactement, on apprend à se connaître, elle m'a permis de me retrouver, voilà ce qu'il a dit exactement. Mais ça veut dire quoi? Sachant que moi j'ai essayé de le mettre dans le droit chemin, ça veut dire que quoi? Avec elle t'es le vrai Julien, donc ça veut dire qu'avec moi tu étais quoi? Je suis très blessée. Comment tu te sens blessé, trahi, humilié? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment, Ludivine? Je dirais pas humilié parce que dans un sens c'est la vie, mais je me sens trahie, je me sens très blessée parce que j'ai ouvert mon cœur à quelqu'un qui au final n'a pas respecté. Même si on n'aime plus quelqu'un, on fait les choses comme on peut. Enfin, je sais pas. En plus on s'affiche pas au bout de 3 jours à la télé sur son propre plateau en disant ouais, avec elle je suis le vrai Julien, etc. C'est comme si moi, alors, enfin, je sais pas. Enfin, tu penses que ça va durer, Julien et Anissa? Je sais pas du tout, mais on peut pas changer de vie ou de copine ou de situation comme on change de culotte, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je sais pas s'il est au courant que ça se passe pas comme ça. C'est tout. T'as passé une période difficile. Cette rupture, elle a été compliquée pour toi? Donc là, ça va faire bientôt 3 semaines que nous sommes plus ensemble. Ça fait 2 semaines. Donc je suis partie en vacances. Donc je suis repartie dans le sud de la France. J'ai été aidée par
tous mes amis, tous mes proches qui m'ont aidé à relever la pente, qui m'ont aidé à manger, puisque je n'arrivais plus du tout à manger. Dès que je mangeais, je vomissais. J'avais, je sais pas, les boules, j'étais choquée en fait. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose en moi. Et du coup là, ça va mieux. J'arrive à la preuve. Aujourd'hui, j'arrive à parler avec toi et pouvoir m'exprimer à ce sujet sans pleurer. Donc du coup, voilà. C'est un gros pas que tu fais, quelque part. T'es sur la voie de la guérison. En tout cas, j'espère. Après, je pense chaque soir à lui. Je pense encore Tu te à sens lui. pas totalement guéri de cette relation? Je pourrais pas dire guéri parce que je pense c'est quelqu'un que j'oublierai pas. Vous voyez, je me suis fait tatouer d'ailleurs ici. Ouais. J'ai écrit tout comme up. En fait, c'était notre phrase de moi et Julien. C'était quand on a officialisé nous deux sur les réseaux sociaux, on avait écrit tout comme up. Ça veut dire mon avenir. Et du coup, j'ai décidé de nous la faire tatouer pour jamais oublier. Ah, tu t'es fait tatouer après la rupture? La phrase de Julien Après. et toi que vous partagiez? Oui. Et t'es sûr que tu vas l'assumer toute ta vie, ça? Je l'assumerai toute ma vie parce que ça fera partie de moi et ça fera partie d'une leçon de vie. Mais pourtant, tu l'as connu que 3 mois. Enfin, je sais que l'intensité ne se mesure pas autant, mais 3 mois. Ouais, mais ça fait partie de ma vie, c'est comme ça. J'ai eu 2 copains, Julien, c'était mon 2e copain, donc du coup, voilà, je l'oublierai pas, et moi j'en aurai, et mieux ça sera pour moi. Ah, j'ai l'impression Donc, que t'es du coup, encore un petit peu fragile. Hein. Est-ce que imagine si demain il revient vers toi et qu'il te tend une perche, qu'il te propose de boire un verre, un café, tu penses que t'accepterais, tu flancherais? Pour aller boire un café et pour avoir des explications, je dirais absolument oui, parce que ça pourrait me permettre de toutes ces imaginations et toute la presse et toutes ces mauvaises langues que j'ai entendues et tous ces trucs et tout. Je voudrais essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé et ce qui n'allait pas chez moi. Est-ce que je dois me remettre en question? Est-ce que c'est lui? Qu'est-ce qui s'est... Enfin voilà, donc du coup oui, absolument j'irai savoir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé d'ailleurs. Tu l'aimes encore, Ludivine? Je pourrais pas dire que je l'aime encore parce que je suis arrivée au stade où l'amour s'est transformé pas en haine, je dirais, parce que voilà, mais dégoût, plus un dégoût. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que t'as encore des douleurs, tu ressens encore la souffrance dans ton corps, parce que une rupture, c'est moral, mais c'est aussi beaucoup physique. Hein. On ressent la douleur hein, physiquement. Après, j'ai été beaucoup entourée, j'ai pas redormi seule depuis, je suis beaucoup avec des gens qui ont été là pour moi, etc. Donc ça va, je pense que ça va. Ça va mieux? Ça va. Bon, écoute, je souhaite que ça s'arrange complètement et tu verras, hein, c'est comme toutes les ruptures. Hein. C'est souvent dur au début, les premières semaines, peut-être les premiers mois à cicatriser, mais on s'en remet, s'en remet. Voilà. Et tu finiras par rire de tout ça et vous finirez certainement par vous revoir de façon amicale, en riant. On m'a de proposé de venir sur le mic pour pouvoir donner ma version et tout, mais je suis absolument pas prête d'être face à lui et de pouvoir m'exprimer. Je peux comprendre. Ça, c'est une autre histoire. Juliane, t'as des nouvelles ou pas? Parce qu'on rappelle que t'avais participé au Prince de l'Amour 4. Je suis pas sûre que t'étais vraiment amoureuse de lui. Hein. Non, j'ai pas été amoureuse de Julian. C'est quelqu'un auquel j'ai passé de beaux moments aussi dans mon aventure. Après, lui a choisi Lily, contrairement à moi, et voilà, je respecte son choix comme je l'ai toujours respecté. J'ai jamais dit du mal de Julian et j'en dirai jamais parce que c'est quelqu'un avec qui je me suis bien entendue et voilà. Mais pourtant, t'étais dévouée. Moi, j'ai le souvenir de ton discours dans Les Princes de l'Amour. Tu semblais partager sa conception de la vie, de l'égalité homme-femme. C'est quelqu'un, s'il m'aurait choisi, j'aurais pu, je suis donnée à fond hein, pour cette aventure. Voilà, j'ai pris le jeu très à cœur, un petit peu trop malheureusement puisque c'est de la télé, il faut pas l'oublier. Et voilà, non, franchement, j'ai passé un beau moment et que s'il m'aurait choisi, j'aurais continué à être ce que j'ai fait ou voilà pour lui. Et t'aurais pu donc continuer avec lui. Peut-être s'il m'aurait apporté de l'amour, j'aurais pu autant lui en donner, je pense. J'ai l'impression que t'as besoin d'amour, mais vraiment, ça se... Non, mais attends, tu sais, c'est une qualité, hein. C'est pas un défaut que d'avoir besoin d'amour, d'aimer l'amour. Je sais pas, je rêve du prince charmant, comme je l'ai toujours dit, on m'a toujours dit t'es bête de machin. Voilà, je pensais l'avoir trouvé auprès de Julien, parce que voilà, c'était vraiment un prince charmant avec moi. Et voilà, j'ai besoin de, voilà, j'ai pas forcément l'amour familial, l'amour, voilà, donc j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Pourquoi tu dis j'ai pas forcément l'amour familial? Bah, je suis pas très proche avec mes parents. Depuis longtemps? Oui, depuis que je suis née. Et tu les côtoies encore? Oui, je les côtoie, mais du coup, par exemple, un exemple, j'ai jamais appelé ma mère maman, ni mon père papa. Tu les appelles comment? Par leur prénom. Ah, donc moi, ma maman s'appelle Muriel, donc en fait... C'est vrai que je dis maman, mais maintenant j'essaie de comprendre. Donc ça veut dire c'est comme si moi en fait j'appelais ma mère, je disais bonjour Muriel, coucou voilà. Muriel, c'est ça? Oui. Mais pour quelle raison? Tu sais d'où ça vient? Bah c'est parce que c'est eux qui ont jamais voulu. Après voilà, on n'est pas là forcément pour parler de ça, mais ah non bien sûr, mais ça je le savais pas du tout, mais c'est pour j'essaie de comprendre. Bah en bref, j'ai pas été un enfant forcément désiré, donc du coup voilà, c'était le choix de mes parents. Et ils t'ont demandé de les appeler par leur prénom, c'est ça? Ouais. Et comment t'appréhendes cette situation? Je sais pas, t'y as réfléchi?
ressenti? Petit, tu trouvais ça normal ou c'est en grandissant que tu t'es dit tiens c'est bizarre, moi j'appelle mes parents par leur prénom et mes copines disent maman, papa? J'ai été éduquée et élevée comme ça, donc je peux pas. C'était normal pour toi? Ouais, pour moi c'est normal finalement. Je suis pas de manque parce que j'ai pas connu plus, donc je peux pas vous dire. Pour moi c'est malheureux, voilà. Pour ça j'ai pas eu. Enfin, voilà. C'est comme ça. D'accord, ok. Ça te gêne un petit peu d'en parler? Oui, parce que c'est ma vie privée, j'ai pas envie D'accord. que certaines personnes se servent de ça pour m'atteindre plus qu'on m'atteint déjà. Oh, ce serait méchant quand même de se servir de ça. Ça arrive. Enfin, moi je trouve, personnellement. Bon, écoute, Ludivine, je te remercie. Hein. Merci vraiment, c'est pas évident ce que t'as fait, hein, de se raconter comme tu l'as fait aujourd'hui, surtout après une rupture. Encore une fois, ça va passer. Voilà. Je sais que ce ne sont que des mots et que c'est difficile d'entendre des mots dans ce genre de situation. On a l'impression que ça passera pas. Et je peux te garantir que ça va passer, que tu vas retrouver ton sourire. En plus, maintenant, t'as des très belles dents, alors... et oui. qui coûtent cher, alors ce serait très bête de pas les montrer. Hein. Oui, non, ça va. Ok. Bon, allez, merci Ludivine et merci à la maison d'être toujours plus fidèle. Hein. Vous le savez, si vous le savez pas, je vous le répète, je vous accompagne pendant tout l'été jusqu'à la rentrée de septembre avec les interviews en toute intimité, les interviews Websam. Je vous fais plein de bisous, on vous aime, bye bye. Gros bisous. Merci.